Salut! Là, faut que je vous parle d'un truc! Là, tu te demandes ce que c'est, hein? Sauf si t'as lu le titre de la vidéo, hein, ce qui est un peu logique d'ailleurs. Eh bien, je parle de Jurassic Park! Ouais, bon, sauf que depuis 1993, hein, Jurassic Park a accouché 5 fois. Ouais, c'est le 5e film, c'est son 5e gosse. Commence à faire beaucoup là. Et tous ces films ont créé en moi un espèce de sentiment d'essoufflement, de déjà-vu, de trucs répétitifs en fait. Non, parce que Jurassic Park 2 et 3, on va pas se mentir, hein, ils sont plus que moyens quoi. Non mais tu peux le dire, hein. C'était nul. Zéro. Non, puis le côté fanservice de Jurassic World m'avait carrément saoulé en fait. Non, parce que le T-Rex et le Raptor qui font équipe avec le Raptor sur le dos du T-Rex et qui font des attaques coordonnées, faut arrêter. Hein. Ouais. Chier. Mais n'importe quoi, hein. Vraiment n'importe quoi. Ah non, on se fout de notre gueule. Hein. Ah non mais là c'est n'importe quoi, je suis désolé, non, c'est bon. D'ailleurs, si quelqu'un sait ce que c'est la drogue du scénariste, vous me dites dans les commentaires, moi je suis là, vous discutez avec moi, tout ça. T'inquiète frère. Enfin bref, tu l'auras compris, j'étais assez pessimiste hein, sur ce film. Le scénario du film commence avec une touche de neuf. Effectivement, nous parlons de la protection des animaux. Oui, devons-nous protéger des dinosaures? Bonne question. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire en fait, Isla Nublar va exploser. Ouais, ça va péter, ouais. Voilà, ça va péter. Non, parce que il s'avère que l'île où il y avait Jurassic World à la base, l'île avec tous les dinosaures là, en fait c'était un volcan endormi. Voilà, en fait. Donc ouais. Là, ils veulent nous faire croire que les mecs, ils ont construit un parc d'attractions à base de dinosaures qui a coûté des milliards de dollars sur une île qui potentiellement pourrait devenir un volcan. Non mais là, on nous prend vraiment pour des cons là. Non mais là, sérieux là, j'en ai marre moi. À ce qui paraît, dans le prochain Jurassic World, tu vas avoir un portail spatio-temporel qui va apparaître. Et là, t'as Pikachu et Rex de Toy Story qui vont sortir. Ouais, ils vont affronter François Hollande et King Kong sur une battle de disco. Mais bon, ils vont être arrêtés par une armée d'androïdes hippies. Mais bon, notre cher Juan Antonio Bayona nous avait promis un Jurassic World bien plus sombre que les précédents et quelque chose de plus violent, de plus dinosaure quoi. Eh ben c'est réussi hein. Oui. C'est le film le plus violent de la saga Jurassic Park. Voilà. Hein. Là les bras ils s'arrachent, il n'y a pas de... Voilà. Hein. On fait pas semblant. Et en plus de ça, il y a un côté qui est super intéressant, c'est que derrière ça, on a tout ce côté épouvante horreur qui va prendre place de temps en temps et qui va prendre forme pour donner un contenu vraiment effrayant. Et c'est super sympa et c'est super divertissant à regarder. Et ce qui est vraiment cool, c'est que malgré ça, ça va pas du tout annihiler le côté humour. Vraiment. On a toujours l'humour et c'est toujours marrant. Alors oui, je sais, hein, pour certains, le mot humour, ça vous fait des sueurs froides et vous paniquez. Non, pas du tout. L'humour est super bien maîtrisé tout au long du film. On n'en fait pas trop et il y a juste ce qu'il faut. C'est marrant parce que à la base ce film, j'avais prévu de le massacrer. Hein. J'étais déjà prêt en mode ouais, c'est le Jurassic Park de trop, c'est n'importe quoi. Mais au final, j'ai passé un super moment et c'est un super film. Alors oui, hein, rien de transcendant. Hein. On a toujours des personnages qui se téléportent dans l'espace et dans le temps tout au long du film. Hein. Et surtout, nous respectons le cahier des charges à la lettre. On a le mec qui respecte les dinosaures et qui en connaît un max sur les dinosaures, bien entendu. On a la femme du mec qui s'y connaît bien aux dinosaures, évidemment. On a la gamine ou le gamin qui crie qu'il faut sauver, enfin voilà. Hein. L'enfant, dans tous les Jurassic Park, il y a un enfant, sinon c'est pas Jurassic Park, logique. Nous avons le grand méchant qui n'aime pas du tout les dinosaures et qui les respecte pas et qui voit juste que c'est du fric, évidemment, hein. Et pour terminer, petite nouveauté. Attention, pour votre sécurité, ce passage peut comporter un spoiler. Veuillez avancer de 15 secondes. Merci bien. Jurassic World, le super dinosaure nouveau, trop bien, méga, super, l'Indolimus Rex 2, wouh, génialissime. Enfin, un super dino, quoi. Vous savez quoi? Ça fonctionne bien. Et c'est ça qui est important, non? Et puis ce qui est impressionnant, c'est que Juan Antonio a réussi à nous faire un film dans les codes, tout en y rajoutant sa patte et un peu de nouveauté.
Enfin bref, les scènes d'action sont menées avec brio, le cahier des charges est respecté. Si vous aimez la licence Jurassic Park, si vous avez aimé la saga, je vous le conseille très fortement. Et si vous aimez les dinosaures, allez le voir. Mais regardez Jurassic Park 1 d'abord, c'est important. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous êtes du même avis que moi. Allez-y, lâchez-vous, hein. Même si on n'est pas d'accord, on débattra, il n'y a pas de problème. Je vous mets aussi dans un petit sondage, voilà, juste ici, pour me dire si vous voulez une vidéo qui parle des spoilers, parce qu'il y a beaucoup de spoilers dans ce film, il y a beaucoup de trucs intéressants. La fin aussi est très intéressante, voilà, on pourra en parler. Si vous voulez une vidéo spoiler, n'hésitez pas. Et sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Big up et bienvenue sur Watekawa. Abonne-toi.